Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo astuce scrap. Donc à Action, ils vendent les grands dies comme ça. Et dès que je les ai vus, j'ai pensé à ça. Et je devais faire la vidéo depuis un moment, j'ai pas eu le temps. Attendez, parce que c'est pas bien mis. Et de toute façon, je vais en avoir besoin. Donc je vais l'ouvrir parce qu'on va en avoir besoin. Donc j'ai déjà fait une petite découpe, voilà. Il n'y a pas besoin de tout découper, c'est pour ça que de toute façon, hop, je vous donnerai les dimensions, mais voilà, on n'a pas besoin de tout ça. Donc vous voyez, j'ai déjà fait une découpe, donc j'ai pris la découpe du milieu, mais regardez ce que ça fait quand on prend que ça. Donc en fait, c'est une astuce pour toutes celles qui n'ont pas trouvé ou de dies Memory Dex, vous voyez, les comme ça. Voilà, quand on ne trouve pas ces dies, et ben j'ai pensé à ça en fait. Une fois qu'on l'a coupé à peu près en deux, vous voyez, c'est la taille d'une Memory Dex. Donc on va se déployer comme ça. Et je vais aller chercher quelque chose que j'ai oublié. Voilà. Ou celles qui ont que la perfo, vous savez, pour faire les trous des Memory Dex. Ça c'est bien par contre des fois. Mais bon, on va se débrouiller avec une perfo toute simple, ronde, on va se débrouiller avec ça. Alors, donc, moi j'ai pris le dice du milieu, voilà, et ça fait à peu près quelle hauteur, si je prends pas une règle, hop, une règle qui marche bien. Donc en fait, une Memory Dex, ça fait à peu près de hauteur 8,5, et celui-là 9. Donc on va prendre 9 cm. Donc là, ça va être dur à mesurer. Hein. Hop, on va prendre 9. Voilà, ça fait à peu près 9 cm. Donc ça va pas être évident parce que là, c'est la pointe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever 1 cm. Ça fait 9. Ça va pas être évident. Voilà, ça fait à peu près 7,5 au niveau de celui du milieu ici. Donc hop, je dis combien, 7,5 à peu près. 7,5 en mesurant à partir de là. Voilà. Qu'est-ce que je cherche? Un cutter, ce sera peut-être mieux pour couper. Et là, on va couper. Ça me paraît petit, hein. Ouais, j'aurais dû faire un peu plus grand. On va recommencer, hein, c'est pas grave. Ouais, je vais la faire un peu plus grande parce que ça fait bizarre, je trouve, la taille. De toute façon, hein, il y en a des plus grandes que d'autres, donc ouais. Moi, remarque, non. Non, c'est bon. Donc ouais, j'ai pris à partir de la pointe, ça fait 9 cm. Voilà. Et de largeur, à peu près 10,5. Donc maintenant, on va voir pour, vous voyez, les petits trous comme ça. Moi, je vais m'aider comme ça, mais je vais vous donner les mesures après. Moi, je vais faire ça, moi. C'est pas évident, parce que je connais pas trop les mesures. Donc vous voyez, ça fait à peu près la taille de celle-là. Donc hop, je vais poser comme ceci. On va essayer de bien mettre en bas. Hop. Comme ça, je vous donne les mesures. Donc on va faire juste un rond. Voilà. Donc les marquages, donc je vais vous donner à peu près au milieu. Il faut que là, ça soit à 3,8 et l'autre à 4. Ouais, enfin, c'est pas vraiment tout à fait bien centré, mais ouais, à peu près 3,9 chacun. Donc on fait un point.
Donc moi j'ai fait les carrés, mais c'est pareil. Et on vient... Et la hauteur... La hauteur... Ça fait 7 mm. Donc 0,7. Et on vient... Attaquer. Me fait attaquer. On vient faire, vous voyez, hop, on met le point qu'on a fait bien au centre de la perforatrice. Hop. Donc ça sera rond, mais c'est pas grave, normalement ça devrait tenir. Moi j'ai pas de Rolodex, donc je peux pas, mais normalement ça devrait tenir, parce que carré, bon. Et on vient ici, un petit ciseau, faire, voilà. Comment c'est? Mais une toute petite fente. De quoi, 1 mm, même pas. Pas que ça tombe. Voilà, une toute petite fente comme ceci. Voilà. Voilà. Et on a un début de Memoridex. Donc là, je vais prendre le dies le plus petit pour faire une petite décoration ici. On vient de recouper parce que le dies est plus grand. Mais on va refaire une découpe pour décorer l'intérieur. Après, c'est parce que ça va être un peu galère pour découper sinon. Je vais prendre un papier rouge. Alors, où est-ce que j'ai mis ça, moi? Je vais voir ce qu'il me reste en papier rouge de Noël. Donc, j'ai plein de chutes de papier ici. Je vais voir. J'ai ça. Qu'est-ce que j'aurai en rouge? J'aurai pas grand chose. Je voulais faire une carte un peu rouge, mais bon. On va devoir prendre un nouveau papier, c'est pas grave. Hop, alors. Je voulais prendre celui-là qui me plaisait d'Action. Et peut-être les étiquettes aussi d'Action. Donc voilà, hop, on va prendre tout ça. Donc là, je vais juste couper un bout. J'ai pas besoin de tout découper. Et on va essayer de pas faire trop de perte de papier. Donc on va couper comme ça. Je vais le passer à la machine. Tac, on va passer ça à la machine. Hop. Voilà, je le passe à la machine. Comme ceci. Ça, je vais mettre là. On va pas le perdre quand même. Et on fait un aussi blanc pour l'autre côté. C'est vrai, j'ai pas pensé à le faire. Hop, je vais en prendre un bout. Je vais prendre un bout pour faire un blanc aussi parce qu'il nous faut du blanc pour derrière. Pour écrire, ça sera plus simple. Donc je passe aussi un morceau blanc à la machine. Voilà. Comme ça on sera tranquille, on aura tout découpé. Celui-là j'ai pas coupé jusqu'au bout mais c'est pas grave. Hop. De toute façon les morceaux sont trop grands donc on va recouper après. Donc là j'ai pas été jusqu'au bout mais c'est pas grave. On va devoir couper le papier. Donc c'est juste pour vous montrer qu'avec ces dies, vous pouvez utiliser les autres hein, aussi. Qui sont... Ah d'accord, bah, je suis bête. Je me suis trompée. J'ai pris le moyen. C'est pour ça que ça passait pas. On recommence. On va rétrécir un peu les papiers parce que du coup, bah, c'est pour ça qu'il fallait que je recoupe. Ah bah oui. Oh là 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 là. Les aléas du direct. Je recoupe un peu parce que du coup c'était trop grand. La truffe. J'ai pas fait gaffe en prenant, c'est pour ça. Voilà, normalement, il n'y a pas besoin de redécouper. Voilà. Si je prends pas le bon dies, hein, ça va pas le faire. Donc ça fait un truc très joli découpe au final.
Bon, on recommence. Du coup, je suis désolée. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Voilà, on peut toujours rectifier dans l'erreur. Donc voilà. Comme ça, là, normalement, vous voyez, ça passe. Donc là, c'est bon. C'est parce que j'ai pris le moyen, donc les 2 fois. Enfin bref. Donc, il y aura un côté rouge et un côté blanc. Donc là, je vais le coller et comme ça, on va recouper. Ça sera plus facile. Au lieu de mesurer, on colle et comme ça, vous allez voir. Qu'est-ce que je cherche? Ma souris. Ils sont où? J'ai rangé mon bureau, mais je trouve pas ma souris. Aïe aïe aïe. Bah alors, elle était là, cachée. Elle voulait pas travailler. Donc là, hop. Donc je mets bien de la colle partout. Et en plus, je suis trop bête. Mais, oh, mais je fais n'importe quoi. Parce que j'ai oublié de découper du coup. Remarque. Est-ce que c'est gênant? Oui, c'est gênant. Donc, on commence. On enlève, j'avais dit 7 tout à l'heure. 7,5. Donc on va faire à 7 cm. Voilà, je suis trop bête. Non mais j'ai oublié de rectifier ça. Donc là, on va couper à 7. Donc on prend toujours celui-ci. Et à 7. Voilà. C'est pas grave, on rectifie toujours les bêtises. Hein. Non mais n'importe quoi. Du coup ça colle mais c'est pas grave. Donc là c'est bon. Voilà, c'est rectifié. Et on va venir coller sur le papier du coup. Donc ça sera un Memory Dex Vintage. Je vais en faire une sur le thème de Noël. Donc vous voyez, ici on voit le papier. Donc on va revenir avec la perfo. Je vais arrêter de la fermer parce que... Et donc là on place le trou dans le trou. Vous voyez, on voit que le blanc. Et hop, on découpe. Donc ça évite de mesurer. Et ici on enlève les petits bouts qui dépassent. Sinon bah, la Memory Dex ne pourrait pas passer sur le Rolodex. Et voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et on va faire la même chose avec le blanc. Donc là j'ai dit à 7 cm. Cette fois-ci on va faire avant de mettre la colle. Hop, c'est dans l'autre sens. Donc là 7. Et là pareil 7. Donc 7,5 pour la plus grande et 7 pour décorer l'intérieur de celle-là. Voilà. Ensuite, on vient découper. Donc là, ça, le blanc, ça sera pour marquer les informations, nos informations. Donc comme ça, on les voit bien. Et là, on va faire la même chose que l'autre. Hein, on va le coller et on viendra couper les ronds. Normalement, c'est carré, mais rond, je pense pas que ça doit gêner. Hein. Donc là on vient coller, hop, on bien centrer. Et voilà. Donc vous voyez, on a le blanc de l'autre côté. Donc on prend la perfo. Oh mais lâche. Donc pareil, bien dans le rond, hop, on découpe. Pourquoi il veut pas descendre? Merci. Excusez-moi. C'est le réveil. Voilà. Hop. Et voilà, on a notre base de Memory Dex. Donc franchement, il est très joli avec ce dies là. Donc voilà, comme ça, si vous n'avez pas forcément de dies directement de Memory Dex, et ben vous pouvez, vous voyez, détourner les produits de chez Action. Donc comme ils sont grands en plus, c'est super. En plus, on a 3 tailles. Donc c'est super pour superposer les découpes. Voilà, on a juste à recouper un peu en bas là. Au niveau d'ici, et là, on n'a pas besoin de toucher, vous voyez. Hop. Donc là, maintenant, on va décorer notre petite Memory Dex. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre?
Je pense que je vais aller chercher des fleurs parce que je crois pas qu'il m'en reste de la dernière fois de ma carte vintage. Je pense qu'on va se fier un peu à la carte que j'ai fait vintage Noël. Donc je vais prendre des fleurs. Ah non, j'ai pas mis là. Ils sont où les fleurs? Hop. Il est là. Elle est là. Donc là, je dois en avoir une. Ah non. Non, j'en ai plus. J'ai pas tout utilisé pourtant. Ah voilà. Hop, voilà. Donc ouais, je vais utiliser ça. Moi j'enlève les mousses 3D là. Ça sert à rien pour les fleurs comme ça. Donc là, je vais mettre ici. Et une de l'autre côté. Voilà. Et on va venir mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je réfléchis. Qu'est-ce que j'aurais? Parce que là, je pense que c'est un peu grand. Il va falloir bien recouper. Et ça serait dommage de découper le Père Noël. Il y en a des ronds, je crois, de Noël aussi. Je sais pas si j'en ai là. Dans les blocs, je crois qu'il y en a aussi des ronds. Je suppose que je les ai rangés. Je vais aller voir. Donc je savais bien que dans le bloc d'Action Vintage, j'avais un rond avec un Père Noël. Donc là, on va venir le couper proprement. Et on va le mettre parce que lui, il tient dans la Memorydex. Donc c'est super. Hop, ce sera plus facile de couper comme ça. Faut que je regarde si j'ai pas des dies ronds. Comme ça, pour découper, ce sera plus facile. Donc là, normalement, voilà, ça tient. Et on va prendre autre chose. Ouais, je pense que je vais peut-être prendre celui-là pour faire une superposition. On va voir. Voilà, donc je ne peux rien y faire. Donc je pense que je vais faire ça. On va superposer les deux ici. Quelques petites demi-perles et je pense que ça fera très bien l'affaire. Et peut-être, comment ça s'appelle, de la dentelle. Attendez, je vais aller voir ce que j'ai. Ah voilà, avec la dentelle que j'ai trouvée à Nose, qui est la même que chez Action, hein. Donc, quand ils font ce modèle-là. Voilà. Je vais peut-être prendre deux petits morceaux. Être comme ça. Est-ce que j'ai coupé assez? Oui. Hop. Voilà, je pense qu'on va coller comme ça. Donc là, je vais prendre du double face. Pour coller, ça sera mieux. Tac. Et l'autre. Hop, voilà. Je vais couper quand même ce qui dépasse. Mais il m'énerve ce morceau là.
Donc là j'enlève le double face qui dépasse parce que derrière on peut pas mettre vu que j'ai collé déjà le blanc. J'aurais dû attendre, c'est pas grave. Hop, voilà. Donc là on enlève les protections. Tac. Voilà. Comme ça. Et pareil pour celui-ci. Voilà. Donc là, on vient couper la dentelle qui dépasse. Comme ça. Voilà. On est déjà comme ceci. Ensuite, on vient prendre nos deux petits die cut comme ceci qu'on va superposer donc avec du double face. Mettre comme ça parce qu'après avec l'épaisseur de la dentelle ça va faire trop haut. Voilà. Donc hop, qu'on laisse apparaître un peu l'étoile. Voilà. Et maintenant on s'occupe du Père Noël. Hop. C'est pas évident à faire les Memory Decks, je trouve que c'est trop petit pour moi. Je suis habituée aux cartes, donc ils sont assez grandes les cartes. Donc j'ai du mal à faire des petites choses. Allez, on colle ça parce que j'ai plus beaucoup de temps à force de papoter, de chercher, de réfléchir. Là, hop. Tac. Voilà. Et j'ai pris des demi-perles marron. Enfin marron assez clair, on appelle ça plutôt café. Que je vais mettre ici en formant un petit angle. Ça aménagera le petit coin là. On n'a pas beaucoup de place donc je vais pas mettre de grosses choses. Donc des petites demi-perles, ça finira un petit peu. Et est-ce que ça fait bizarre? Oh, on va mettre une en haut. Ça m'a fait une bulle. N'importe quoi. Voilà. Une petite ici pour aménager un petit peu le vide ici. Puis voilà. Voilà. Très joli. J'adore ces die cuts là qu'ils ont mis dans... Ils auraient dû mettre plus de Père Noël parce que les écritures... Voilà. Petite... Memory Decks Noël. Memory Decks Vintage Noël. Voilà. Avec le Père Noël comme ceci. Il n'y aura plus qu'à mettre mes informations derrière et à l'offrir. Et là, c'est la surprise. Donc voilà pour ce petit tuto, cette petite astuce scrap, si ça vous aura donné pour toutes celles qui n'ont pas forcément les dies Memory Decks, voilà. Si vous n'avez pas les comme ça ou les autres formes, vous voyez, vous pouvez utiliser ceux d'action. En les découpant, ça fait la taille pour une Memory Decks. Voilà, je vous ai donné les dimensions, donc remettez en arrière si vous voulez les mesures. Alors, voilà, chercher le nom. Et marquez-les sur un papier, et puis voilà, comme ça, vous pourrez faire des Memory Decks avec les die d'action au lieu d'en acheter. Voilà. Et franchement, ça rend tout aussi bien que si on les avait achetés déjà, enfin on avait acheté les dies exprès. Trop beau, moi je suis trop contente, je la trouve super belle. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!